Dieu, l'Éternel, béni soit son saint nom, m'a accordé la grâce de voir le sens caché du destin de notre nation transcrit dans notre hymne national. Le Maître de l'univers, béni soit son saint nom, a fait grâce à la Côte d'Ivoire d'avoir sa ligne directive directement inscrite dans la Bible. En effet, un ensemble d'événements qui a commencé depuis l'indépendance avec la succession de pouvoirs, de systèmes d'événements depuis 1993 correspondent parfaitement à une chronologie révélée dans la Bible. Mes yeux se sont ouverts lors du programme de réconciliation nationale organisé par le pouvoir Babou Laurent. Un intervenant qui présentait l'ONG Fiers d'Ivoiriens révélait ceci. La Bible nous dit « Salut, ô terre, l'espérance, pays de l'hospitalité ». Et ensuite, des légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. En 40 ans, 4 vers de la Bible sont accomplis. L'hymne national nous dit tout, nous apprend tout, nous montre le chemin à suivre. Et nous fermons les yeux, Dieu nous parle au travers de l'hymne national. Pendant la transition, 4 vers sont accomplis. Je cite. Tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Mais la plus grande révélation transcrite dans l'hymne national se trouve dans le dernier vers qui annonce ceci. Notre devoir, c'est d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Petit rappel, l'hymne national a été écrite par le prêtre chrétien, en l'occurrence Feu Monseigneur Jean-Marie Coty. Que croyez-vous qu'il ait mis dans la rédaction de notre hymne, tout en évitant d'y dévoiler sa foi? La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Il a subtilement intégré le socle de ses convictions religieuses en conformité avec celle du père fondateur Houphouët-Boigny. C'est pour cette raison que la rédaction de l'hymne national a été longtemps attribuée au feu ministre d'État Mathieu Ekra afin de ne pas rentrer dans un débat idéologique inutile, car l'essence de la Côte d'Ivoire nous a été donnée par Dieu au travers de l'hymne national. Un modèle non masculin et adjectif, ce qui doit être imité, catégorie classe définie par un ensemble de caractères. Un modèle en architecture est une maquette qui représente la construction à venir. L'espérance promise à l'humanité. Une espérance promise à l'humanité, c'est quelque chose qui a été dit ou écrit quelque part. Ou est-ce que quelqu'un a promis une espérance à l'humanité ou écrit quelque chose? Le seul livre qui nous parle du futur, de ce que l'humanité deviendra et aura à subir, et qui nous parle d'une promesse, c'est le livre de la Révélation, écrit depuis maintenant 2000 ans, c'est l'Apocalypse de l'apôtre Jean. Ce livre nous promet le retour de Jésus-Christ. Il est écrit à tous ceux qui entendent la parole écrite dans ce livre. Voici que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie ni entrer dans la ville sainte. Jésus affirme que tout cela est vrai et il dit: oui, je viens bientôt, amen. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Apocalypse 22, versets 18 à 21.
Si notre devoir, c'est d'être un modèle de cette espérance, nous allons refléter, nous, nation ivoirienne, toutes les caractéristiques de cette espérance, à savoir les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes et les signes qui y sont décrits.